Le Café Sol des Éboulements lancera prochainement une campagne de sociofinancement afin de pérenniser son fonctionnement et débuter sa saison estivale 2025. TVCO a rencontré l'une des membres cofondatrices de l'établissement qui nous parle des enjeux que son équipe rencontre à l'heure actuelle. Le café, c'est une entreprise en démarrage. Donc, ça a été un projet de partir le café. Il y a eu des financements initiaux. Puis, je pense qu'on arrive à un moment aujourd'hui où on est en train encore de définir la rentabilité du projet. Puis, dans les premières années, c'est toujours plus difficile. Puis, dans un projet collectif, on dépend plus du financement collectif. C'est des charges partagées. Puis, on veut éviter de trop endetter le projet avant de s'assurer que le projet ait une rentabilité. Éléonore Cusson explique que la restructuration que subit le café pourrait faire changer son statut. Le café, c'est une coop de solidarité. Donc, l'intérêt, c'est d'être un lieu de partage du pouvoir. Donc, il y a des membres qui sont actifs au café, qui participent autant à la vie sur le plancher puis à l'organisation d'événements, mais aussi au sein même des prises de décision au sein des AG. Puis, on est une coopérative de solidarité à but lucratif actuellement. On s'est fait suggérer ça au moment du démarrage parce qu'on ne connaissait pas la communauté puis on voulait tenter le pouls à savoir c'était quoi le lien que les gens voulaient développer avec le café. Mais là, aujourd'hui, on a sondé notre membrariat puis on se rend compte que l'intérêt n'est pas à avoir des ristournes nécessairement. Il va falloir passer au vote lors d'une prochaine AG. C'est pas décidé encore, mais c'est sûr que ça serait l'intention d'acquérir le statut de coop à but non lucratif parce que on est tous des bénévoles qui sont hyper impliqués, puis le projet en tant que tel actuellement est vraiment soutenu par la collectivité, puis l'intention n'est pas de faire du profit. Ça permettrait aussi d'aller chercher du financement supplémentaire, potentiellement d'organismes subventionnaires gouvernementaux. Là. Oui, exactement. Oui. Ça ouvre des portes. Une membre bénévole précise pourquoi, selon elle, le café est une organisation qui participe à la vie sociale de la municipalité. C'est vraiment, comme je le dis, le cœur géographiquement du village. Alors, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre longtemps. C'est un lieu pour tisser des liens sociaux, là? Oui, tout à fait. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu... le week-end dernier, on a fait la fresque du climat. Il y a un atelier de linogravure qui s'en vient. Il y a toutes sortes de petites choses parce que, cet hiver, le café n'était pas fonctionnel à temps plein. Mais il y avait comme ça des propositions qui venaient d'un peu partout qu'on a pu réaliser. Donc, garder le café vivant. Plusieurs initiatives ont ainsi été réfléchies afin de faire fonctionner le café tout au long de l'année. Un partenariat a notamment été ficelé avec des producteurs maraîchers régionaux au cours des derniers mois. Ça s'est passé tout l'hiver, mais c'était la première année où on avait accès, grâce au Jardin de Cap-aux-Oies, on avait accès à des légumes frais tout l'hiver. Alors, c'est un principe c'est pas des paniers comme tels, c'est plus un étalage. C'est comme un marché. Oui. Il y a des étalages de légumes, on choisit ce qu'on veut, on a acheté notre carte d'abonnement, puis c'est déduit de notre carte. Et ça se tient donc aux éboulements au Café Sol. Une levée de fonds participative a toutefois été conçue au cours des derniers jours pour interpeller la population locale sur l'avenir du café. On voudrait ouvrir le café au mois de mai comme l'année passée, puis ouvrir la saison estivale, mais il nous manque des fonds. On s'est dit qu'à travers une campagne de sociofinancement, on pourrait collecter le soutien des gens. Puis on le fait de manière ludique. Il y a comme des prix. Dans le fond, on fait des cartes café, entre autres, pour finalement que les gens qui viennent au café, ils nous promettent un petit peu le passage futur. Puis c'est une manière de récolter des fonds pour lancer la saison. Aussi beaucoup de personnes, des entreprises ou des artistes du coin qui nous ont généreusement offert des prix spéciaux, des valeurs, puis les gens vont pouvoir donner au café en échange d'avoir certains éléments, certaines cartes spéciales, puis également à travers la paire de dons, en achetant des éléments, les gens gagnent une chance de participer à un concours, puis on va faire tirer des coffrets.
ça serait probablement tiré à la fin de la campagne de sociofinancement. Puis c'est des vraiment beaux coffrets, encore une fois, des produits du coin, puis qui mettent en valeur des initiatives d'ici. Une soirée bénéfice festive sera organisée le 3 mai prochain à l'Espace La Rive pour célébrer cette campagne ainsi que la réouverture estivale du café. Les gens intéressés à suivre le développement du Café Sol peuvent se rendre sur la page Facebook de l'établissement.